Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 18 mai. On commence tout d'abord et on félicite Pep Guardiola, l'ancien joueur ou même l'ancien coach du Barça, parce que son équipe hier de Manchester City se qualifie en finale de Ligue des Champions après avoir battu le Real Madrid 4-0. Félicitations à Pep Guardiola. Et Xavi, les gars, a envoyé un message de félicitations à Pep Guardiola après les demi-finales de Ligue des Champions de hier soir. Ferran Torres et Eric Garcia ont également félicité leur ancien coéquipier, parce que Torres et Eric Garcia, n'oubliez pas qu'à l'époque, avant de jouer du côté du Barça, ils jouaient du côté de Manchester City. Ils ont envoyé un petit message bien sûr pour féliciter par rapport à cette qualification en finale de Ligue des Champions. Concernant le Barça, on espère retrouver une finale de Ligue des Champions très prochainement. Ça fait longtemps, ça fait depuis 2015 que le Barça n'a pas été en finale. En plus, ça avait été une finale gagnée, c'était contre la Juventus Turin. Et Pep Guardiola en conférence de presse à la fin du match hier soir, il a dit: je suis culé, donc en gros je suis un supporter du Barça. Je suis du Barça, bien sûr je suis très content déjà par rapport à son équipe de City de se qualifier pour la finale et surtout d'avoir battu, on va dire, le Real Madrid, parce qu'il dit que c'est un supporter du Barça et bien sûr c'est particulier quand le Barça avec le Real Madrid. Et Pedrerol, le commentateur, celui qui commente en gros l'émission El Chiringuito TV, il y a un mois il avait dit: le style Guardiola est fini. Il avait dit ça, je sais pas, dans une émission, bref, alors que Guardiola hier a atteint quand même la finale de Ligue des Champions avec son équipe de City en faisant vraiment un match très impressionnant. Et ce joueur, souvenez-vous qu'on avait beaucoup parlé l'été dernier, Bernardo Silva, que le Barça voulait, mais voilà, ça a été compliqué parce qu'il coûtait trop cher. Et n'oubliez pas ce jeune Bernardo Silva portant un maillot du Barça. C'est qu'à l'époque, il portait le maillot du Barça, et c'est vrai que avoir ce joueur la saison prochaine du côté du Barça, même si les rumeurs quand même on n'en voit plus trop parce que c'est compliqué d'aller chercher Silva, ce serait bien sûr une recrue énorme pour le club blaugrana d'avoir ce type de joueur là. Et du coup le Barça est l'équipe espagnole qui a remporté le plus de titres cette saison avec la Super Coupe d'Espagne et la Liga, vu qu'il y a 2 trophées cette saison. Même le Real Madrid a gagné moins de trophées que l'équipe du Barça cette saison. La une du journal Mundo Deportivo ou même Sport, donc ça parle bien sûr, c'est des journaux on va dire catalans, mais ça parle bien sûr du match de Ligue des Champions hier, la 4-0 tout ça, mais nous voilà, ça n'a rien à voir avec le Barça, c'est surtout en haut. Donc en parlant de Matteo Alemany, et Matteo Alemany fait marche arrière en une journal Mundo Deportivo, dans l'article du haut, on va dire la partie haute. Et la même chose, la partie haute, surprise, Matteo Alemany reste pourtant. Il y a à peu près 2 semaines, les gars, il y a un communiqué officiel de la part du club où c'était marqué que Matteo Alemany quitté l'équipe du FC Barcelone 30 juin prochain. Et du coup, il a changé d'avis, Matteo Alemany. Il a changé d'avis, il veut rester du côté du Barça. Coup de théâtre, on peut dire. Donc Matteo Alemany reconsidère sa décision de partir et s'est proposé de continuer à Barcelone. Donc Alemany avait tout aligné avec Aston Villa, il était prêt à signer tout ça. Donc Barcelone a officiellement annoncé son départ, mais il a changé sa décision et va maintenant rester. Donc il a changé sa position sur son départ de Barcelone après avoir visité Birmingham. Donc Birmingham, c'est où il y a bien sûr Aston Villa. Du coup, il a visité les installations et peut-être ça l'a pas plu. Peut-être il s'est dit: en fait, je suis bien à Barcelone, même s'il me propose plus d'argent. Après, ma qualité de vie, peut-être à Barcelone est mieux. Puis peut-être il y a des autres raisons, bien sûr, qu'on ne sait pas. Voilà, du coup, il a changé d'avis. Bien sûr, il n'y a que les idiots, en gros, qui ne changent pas d'avis. Donc, il a changé d'avis. Puis, en gros, il veut retrouver le même poste qu'il avait avant du côté du Barça, sans toucher plus d'argent. Il n'a pas demandé une augmentation, il touchera exactement le même salaire qu'il touchait avant. Et voilà, concernant Matteo Alemany. Donc Alemany restera à Barcelone et Deco vient remplacer lui Jordi Cruyff, parce que Deco aussi on l'annonce depuis quelques temps qu'il devrait être le nouveau directeur sportif du club. Et du coup voilà, le duo les gars devrait être Alemany et Deco saison prochaine du côté du Barça. Et regardez Deco pour vous dire que c'est bientôt officiel, parce que hier il est au téléphone, c'est une photo qui a été prise hier mercredi dans les installations du Barça, parce qu'on peut voir le FC Barcelone derrière, où des fois c'est les conférences de presse avec Deco qui est au téléphone. Donc voilà, s'il est dans les installations du Barça, c'est que voilà, c'est que ça sent bon. En gros, l'arrivée de Deco. Et après plusieurs rencontres avec des personnes qui doutaient de lui à Barcelone, Deco les a convaincus qu'il était prêt à prendre un poste important au club, parce que directeur sportif d'un club, c'est toujours un rôle très important, bien sûr. Donc voilà, c'est Deco qui devrait occuper ce poste. Et concernant Jordi Cruyff, donc après avoir quitté Barcelone, l'idée de Cruyff est de redevenir manager. Donc lui, voilà, il ne reviendra pas. Alemany, lui, fait son comeback, on peut dire, mais voilà, Cruyff qui a annoncé il y a quelques jours, il y a 3-4 jours aussi, qu'il allait quitter l'équipe du Barça au 30 juin. Donc lui, son objectif, c'est plus d'être directeur sportif d'un rôle comme ça, c'est d'être un entraîneur. Après,
pas obligé du côté du Barça, peut-être dans une autre équipe, mais voilà, lui veut se diriger plus vers une carrière de coach. On va parler de Kimmich, hein. Souvenez-vous, hier Kimmich, j'ai montré la une journal, je crois que c'était Mondo Deportivo, où Kimmich faisait cette une, c'était marqué option Kimmich, hein. Et du coup Kimmich est intransférable, le Bayern ne veut pas le vendre, hein, parce que bien sûr le Bayern a vu voilà, ces rumeurs, hein, voilà, de Kimmich du côté du Barça, ils ont réagi, et Fabrizio Romano dit que voilà, du côté du Bayern, ils ne veulent pas le vendre tout simplement Kimmich. Donc après bien sûr, même si un joueur ne veut pas être vendu par le club, regardez par exemple Lewandowski, hier, enfin la saison dernière, le Bayern ne voulait pas le vendre, il est bien arrivé du côté du Barça, donc ça peut se faire aussi avec Kimmich. N'oublie pas qu'il lui reste 2 ans de contrat du côté du Bayern Munich. Et si le Bayern signe Declan Rice, parce que le Bayern aimerait avoir Declan Rice, hein, ce serait la première étape pour eux de laisser partir Kimmich, hein. C'est vrai que si un milieu arrive, hein, du côté du Bayern, c'est pour ça que peut-être Kimmich va pouvoir avoir une bonne sortie et pourquoi pas débarquer du côté du club. Le Barça aime le travail que fait le manager de Jérôme Michel. Il le considère comme un candidat possible pour l'avenir lorsque Xavi partira. Donc pour l'instant Xavi, il n'y a aucune info, voilà, qui va quitter le club, il est bien, il va même prolonger, mais dans le futur, je ne sais pas, dans 3, 4, 5 ans, si un jour Xavi, les résultats ne sont pas là, ou Xavi a envie de tenter une autre expérience, Michel pourrait être une option pour occuper ce poste d'entraîneur du côté du club Blaugrana. Le Barça s'intéresse à Rafael Veiga, c'est un milieu de terrain brésilien de 27 ans avec de très bonnes statistiques pour les buts et les passes D. Il coûtera environ 15 millions d'euros, je ne vous cache pas, je ne connais pas du tout le joueur et je joue du côté de Palmeiras. Et le Barça garde un œil, parce que le Barça a des recruteurs partout, surtout beaucoup du côté du continent sud-américain, et voilà, lui joue au Brésil. Et voilà, donc les recruteurs ont dit qu'il faut garder un œil en gros sur ce joueur, Rafael Veiga. Après bon, il a quand même 27 ans, donc il ne va pas trop falloir attendre trop longtemps, on va dire, si le Barça veut le recruter. Ce joueur aussi dans le viseur des recruteurs, hein. Donc l'arrière droit du Feyenoord, c'est Geertruida, je ne connais pas aussi, hein, ce joueur, donc sur le radar aussi de Barcelone, hein, d'après Gérard Romero, donc voilà aussi un joueur qui pourrait peut-être débarquer du côté du Barça. En plus, regardez son poste arrière droit, et on sait que c'est un poste prioritaire, hein, au sein du club. Il va falloir un nouveau défenseur droit saison prochaine. Arsenal entre dans la course à la signature de Gundogan, hein. Gundogan, on sait que c'est un joueur que le Barça aimerait avoir, encore une belle partie, hein, de Gundogan hier, pour ceux qui ont vu le match, hein, City Real Madrid, et on sait qu'il est en fin de contrat en fin de saison, et on l'annonce beaucoup, hein, du côté du Barça, mais on peut voir aussi que Arsenal maintenant rentre, on va dire, dans la course à la signature de Gundogan. Donc ça, c'est pas trop une bonne nouvelle pour le Barça, parce que ça fait un concurrent en plus, hein, pour une signature de Gundo. Une réduction de salaire n'a pas été discutée lors de la rencontre entre Laporta et Jordi Alba. Donc comment dire, Alba lui reste 1 an de contrat, et là il y a une réunion, et en gros, d'après ce qu'a pu dire Fabrizio Romano, il n'y a pas eu de discussion. En gros, Laporta n'a pas dit à Jordi Alba de descendre un peu son salaire, même si on pense qu'il devrait quand même descendre son salaire pour aider le club, hein, parce que la saison prochaine, n'oubliez pas que le Barça devra payer 36 millions d'euros bruts à Jordi Alba pour sa dernière année de contrat, et aussi les salaires différés que le Barça a dû lui payer il y a quelques années, qui devront lui payer lors de sa dernière année de contrat. Xavi veut récompenser Inaki Peña lors des derniers matchs, hein, mais seulement après que Ter Stegen ait remporté le trophée Zamora, le trophée en gros du meilleur gardien, en gros le gardien qui a pris le moins de buts, hein. Dès que ça sera acquis, donc Inaki Peña, en gros, il reste plus 4 matchs. Hein. Il pourrait gauler peut-être les 2 derniers matchs, on va dire, hein, du club pour cette fin de saison. Pour faire un peu de rotation, bien sûr. Hein. Si vous voyez Alejandro Echeverria aux Réunions, c'est parce que l'accord Messi est toujours vivant. C'est quelqu'un qui a de très bons contacts avec plusieurs joueurs. Donc voilà ce qu'a dit Gérard Romero par rapport à Messi. C'est que j'en parle un petit peu moins là ces derniers jours de Messi. Mais voilà, Messi est toujours une option et toujours une priorité du côté du club pour le faire revenir. Donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on n'est pas encore en fin de saison parce qu'il reste encore quelques matchs pour Messi, hein, du côté du PSG. Mais voilà, ça va vraiment se décanter dès la fin de dès les derniers matchs, et dès que la période mercato commencera, là on verra si c'est vraiment possible ou non. Et moi je le répète, hein, je pense que pour moi ça va se faire Messi. Tottenham a informé le Barça qu'il voulait garder l'anglais, donc bonne nouvelle, hein, voilà, qu'il le garde. N'oublie pas que le Barça aimerait en récupérer 12 millions d'euros en vendant Clément Lenglet, et voilà, l'équipe de Tottenham souhaiterait l'acheter définitivement. Marco Verratti veut jouer avec Léo Messi la saison prochaine à tout prix, donc Messi, je dis, s'il est du côté du Barça, donc Verratti, lui il aimerait suivre Messi. Imaginez Verratti du côté du Barça. Donc pour l'instant il n'y a aucune rumeur, hein, Verratti du côté du Barça. Il y en avait il y a quelques années, je me souviens même, il avait posé un coup avec le journal Mondo Deportivo où il avait dû s'excuser après auprès du PSG, hein, d'avoir fait ça. Il était à 2 doigts, c'est le PSG qui ne l'avait pas lâché, mais maintenant Verratti n'est pas du tout une option, bien sûr, pour le FC Barcelone, surtout qui joue au milieu de terrain. Il y a déjà pas mal de milieux qui sont annoncés, hein, du côté du club, mais voilà, Verratti lui aimerait jouer dans le même club que Messi saison prochaine, mais bon, c'est au Barça, ça va être compliqué pour Verratti.
De Jong, les gars, pense que rejoindre Manchester United l'été dernier aurait été une grosse erreur. Hein. Il sait que quitter un club comme le Barça aurait signifié un revers pour sa carrière, en gros une descente dans sa carrière. Hein. Il est maintenant plus heureux que jamais à Barcelone et c'est vrai que lui, on avait beaucoup annoncé un départ de Frenkie de Jong à Manchester United. Du coup, ça s'est jamais fait. Tant mieux, parce que cette saison, il a été bon. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune rumeur. C'est quasiment un joueur intouchable, un peu comme Christensen, comme Araujo, comme Koundé, comme Baldé, comme Gavi, Pedri, tous ces joueurs intouchables. Il est dans ce lot-là, Frenkie de Jong. Wolverhampton sont prêts à signer Ansu Fati dans un échange Ruben Neves plus 30 millions d'euros. Donc Neves plus 30 millions d'euros contre Ansu Fati. À voir, est-ce que c'est une bonne option ou pas? C'est vrai que ça peut être une belle option quand même, parce que 30 millions ça reste quand même une très grosse somme, plus un joueur, Ruben Neves qui est quand même un très bon joueur, contre Ansu Fati qui ne monte pas grand chose quand même depuis quelques mois. À voir. L'avenir de Pablo Torre pourrait dépendre du nombre de minutes qu'il jouera dans la dernière ligne droite de la saison. Je dis, il reste 4 matchs pour cette fin de saison, donc on pense voilà, que Xavi, vu que le titre a été acquis, comme je dis avec Inaki Pena qui devrait rigoler les derniers matchs. La même chose pour Pablo Torre qui a très peu joué cette saison, il devrait jouer quelques minutes, on va dire, en fin de saison, peut-être même un match complet. Ce serait voilà, mérité qu'il fasse tourner un petit peu, on peut dire, Xavi. Xavi toujours veut que Rafinha reste au Barça et l'a dit à ses dirigeants. Voilà, Rafinha aussi, on ne sait pas s'il sera vendu ou non, mais voilà, Xavi souhaiterait conserver Rafinha, même si Messi arrive au sein du club. On va parler du jeune Lamine Yamal, devrait choisir le Maroc, voilà la sélection qui représentera. Donc le jeune crack âgé de 15 ans qui a déjà figuré dans le groupe pro du Barça cette saison, il avait joué contre le Betis, aurait donné via son père son accord pour défendre les couleurs des Lions de l'Atlas, donc la sélection marocaine. La Guinée équatoriale, mais surtout l'Espagne espère toujours convaincre le joueur du Barça. Donc voilà, en gros il a le choix entre 3 pays. Donc actuellement là, il joue l'Euro U17 avec l'Espagne, mais voilà, il peut jouer avec la sélection junior espagnole et jouer dans le futur avec le Maroc, c'est ce qu'espère bien sûr le Maroc ou même la Guinée équatoriale. Donc il devra faire un choix parmi ces 3 pays pour son futur, on va dire, en sélection nationale. Pedri, est-ce que je me ferai tatouer? Non, je ne les aime pas sur moi. Voilà, donc en plus je vais montrer hier quelques déclarations de Pedri que j'ai oublié de vous montrer, que les tatouages c'est pas pour le genre Pedri. Le stade olympique de Montjuic ne sera pas prêt pour les premiers matchs de la Liga. Pour cette raison, Barcelone jouera des matchs à l'extérieur que jusqu'à la mi-septembre. Donc voilà, c'est vrai que ça avait été déjà fait. Je crois que je sais plus si c'était le Barça ou une autre équipe espagnole il y a 2 ou 3 ans. Ils jouaient les premiers matchs toujours à l'extérieur parce qu'en gros les stades n'étaient pas prêts. Donc là ça peut être le cas pour le Barça qui pourrait peut-être commencer 2, 3, 4, 5, les 5 premières journées. Tous les matchs à l'extérieur. Bon, après, bien sûr, les matchs sur la deuxième phase retour, il y aura pas mal de matchs à domicile pour que, bien sûr, ce stade Montjuic soit prêt pour accueillir les matchs Blaugrana. Le meilleur 11 de la saison, selon les lecteurs de Marca. Après, une petite info, Marca, c'est un journal madrilène. Donc voilà, pour eux, les meilleurs joueurs de la saison. Donc, ils ont mis un joueur du Barça, c'est Araujo, le défenseur. C'est tout. C'est un joueur du Barça parmi ce 11 des meilleurs joueurs de la saison, d'après les lecteurs de Marca. Et on finit les gars cet épisode, donc pas de question de fin, juste cette petite photo avec 3 grands clubs, enfin 4 grands clubs espagnols, donc le Real, le Barça, l'Atlético et Séville. Ici on changeait les couleurs en gros dans les écussons, donc le Barça c'est la deuxième ligne, donc voilà par exemple le Barça avec enfin les contours voilà, du logo du Real Madrid avec les couleurs du Barça, quoi ça ressemblerait. Voilà, donc c'était une petite photo voilà, que je voulais vous montrer pour finir cet épisode. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi, on commencera à parler bien sûr du prochain match parce que le Barça joue bien sûr ce week-end en championnat. Et moi je vous laisse, bon jeudi à vous et à demain.